Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonné, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, mais plus fort que bien des pas. Bonjour, chers amis. Bienvenue à cette émission de Convergence, une série de 6 émissions qui examinent les 10 commandements de Dieu. Avec nous, pour les commenter, Vasula Ryden de Suisse, qui reçoit des messages du Seigneur et du Sacré-Cœur et qui a reçu, il y a 2 ans, je crois, un message sur les 10 commandements. Bienvenue, Vasula. Bonjour. Vasula, dans des émissions précédentes, nous avons examiné les 8 premiers commandements de Dieu. Un rappel, ils sont tous basés sur le grand commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Et nous sommes maintenant à examiner ces commandements qui concernent l'amour du prochain. Le 9e et le 10e commandement sont vraiment un seul commandement en 2 temps. Le 9e commandement dit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Tandis que le 10e dit « Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain, ni sa maison, ni son âne, etc. » Je crois que le message que le Seigneur t'a donné regroupe pour, Les deux, oui. Ensemble contre la convoitise. Oui. Alors, je veux le lire et puis expliquer de temps en temps quand c'est nécessaire. Je vous ai commandé de ne pas convoiter, pardon, je vous ai commandé de ne pas convoiter les biens de votre prochain, ni son épouse. Du laïcat au prêtre, ce commandement n'a pas non plus été observé. Et il va expliquer comment. J'ai révélé mon amour pour chaque créature sur terre. Par mon sacrifice et à travers ce sacrifice, vous ai donné la vie éternelle et mon message d'amour. Beaucoup d'entre vous prêchent maintes et maintes fois l'amour, le pardon, l'humilité, la tolérance, la sainteté. Pourtant, jusqu'à beaucoup d'entre vous sont prêts à tuer parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous continuez à vous lancer les uns aux autres des flèches venimeuses parce que vous n'avez pas ce que j'ai donné à votre prochain. Depuis le temps de mon Abel, jusqu'à ce jour, ce péché est constamment répété. Jusqu'à maintenant, c'est très clair. Le premier homme à convoiter les biens de son frère fut Caïn. Mais combien plus de Caïn y a-t-il aujourd'hui? Et combien plus d'Ésaü? Comment on dit ça en français? Ésaü. Ésaü. Combien plus d'Ésaü? Motivé par la commodité et rien d'autre, il a renoncé à son droit d'aînesse, tombant dans l'apostasie. Pourquoi ne pas suivre l'exemple d'Abel et être saint? Alors il sépare les 2 genres de personnes, du laïcat au prêtre, il parle, qui sont ou bien comme Abel, qui était vraiment uni avec Dieu, et comme Caïn, qui était un homme de terre, un homme qui était plutôt jaloux de son frère, qui était favorisé peut-être par Dieu. Et c'est ça c'est la jalousie spirituelle qui dit que ça continue jusqu'à maintenant. C'est clairement dans la Bible un cas de jalousie spirituelle. Les 2 avaient à faire un sacrifice à Dieu. Et puis, le cœur d'Abel était bien devant Dieu, mais le cœur de Caïn ne l'était pas. Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, tandis qu'il n'a pas accepté celui de Caïn. Oui. Et alors, Caïn s'est irrité contre son frère, s'est fâché parce que Abel semblait être l'ami de Dieu, tandis que lui ne le semblait pas. Alors, par jalousie spirituelle, par envie spirituelle, il l'a tué. Oui. Alors, il continue par dire, pourquoi ne pas suivre l'exemple d'Abel et être saint? Aimer et vivre en sainteté et selon mes commandements. Si toi, qui me loues nuit et jour, tu convoites cependant les biens de ton prochain, je te demande de repentir.
Si tu me demandes, comment suis-je en train de convoiter les biens de mon prochain, moi, qui t'ai consacré mes biens, ma vie et tout? Comment suis-je en train de convoiter ces biens? Je dirais, ton esprit convoite l'esprit de ton prochain. Ces grâces même que j'ai données à son esprit. Le démon a tendu un piège pour ton âme. N'y tombe pas. Alors c'est clair là que ça c'est la jalousie spirituelle. Ou ces guerres, pardon? Entends-tu l'enfant, il crie Abba. Abba. Et c'est ce que les gens doivent faire. Les gens doivent crier Abba. Nous sommes à Jérusalem. Il y a un petit enfant qui cherche son père. Il dit Abba. Abba. Et c'est ce que nous devons faire, nous ici. Nous devons appeler Abba, papa. Papa. Parce que, Il veut cette intimité. oui, Oh Dieu, quand il m'a parlé au début, il m'a montré vraiment ce visage de papa. De papa ça pénétrait tellement dans mon esprit que quand j'ai discuté avec ma sœur en grec, je lui dis Babas, ça veut dire Abba. Elle me dit quoi? Je dis Babas, tu sais, c'est de Dieu que je parle. Mais parce que vraiment, c'est un père très, très tendre, très tendre. Alors, je continue. Maintenant, la même chose est arrivée à Caïn. Yahvé dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Oui. Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte? Une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer? Quelqu'un qui cède à la convoitise, à l'envie, à la jalousie, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le démon a une emprise sur lui. Parce que quiconque commet le péché devient esclave du péché. Du péché. Et seul Dieu ensuite peut nous en délivrer. Il dit, où ces guerres et ces batailles entre vous ont-elles d'abord commencé dans ma maison, si ce n'est principalement par jalousie spirituelle? Alors il le dit ici. Caïn voulait quelque chose et il ne l'obtint pas. Aussi il tua Abel. Ésaü voulait quelque chose et il renonça à son droit d'aînesse pour l'obtenir. Le cas d'Ésaü, c'est un péché de mépris face au bien spirituel. Il avait faim, il revenait d'une chasse. Son frère Jacob avait fait un potage et puis il avait faim. Alors Jacob lui demande, serais-tu prêt à me donner ton droit d'aînesse pour du potage? Et l'autre, peux-tu y penser, a dit oui, d'accord, mon droit d'aînesse, qu'est-ce que je peux faire avec ça si je meurs de faim? Et il a donné son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Oui. Impensable. T'sais. Alors Dieu dit, il y a des gens qui trafiquent librement, donnent facilement les biens spirituels. Et les bénédictions, et oui. Oui, pour quelque avantage matériel Oui. et quelques plaisirs passagers. Oui. Parce que les grâces que Dieu nous donne, il y a beaucoup de grâces qu'on les passe à côté et puis on les prend pas. Et ça, un jour, on va s'apercevoir plus tard au ciel combien de grâces on a ratées. Oui. Et c'est ça, c'est comme un échange. Parce qu'on voulait pas, on n'avait pas envie, on prend quelque chose de la terre, du monde. Oui. Et c'est comme ça. D'ailleurs, moi, je suis convaincu, Vassila, qu'au jugement dernier, nous serons tous rassemblés, les hommes, les femmes, de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les époques, devant le roi des rois. Et là, l'histoire de chacun va être dite. Et le Seigneur va montrer comment il a donné des grâces surabondantes à chaque être humain pour qu'il soit sauvé et comment les uns en ont accepté, tandis que d'autres en ont rejeté. Voilà. Et le Seigneur donne largement. Oui. Il ne veut que personne se perde. Oui. Même à notre époque, il tend la main pour que nous la prenions, pour qu'il puisse nous sortir du péché dans lequel nous sommes tombés. Alors, il dit, vous avez une ambition que vous ne pouvez pas satisfaire. Aussi, il explique cette chose maintenant. Aussi, soit vous ignorez le bonheur de votre prochain pour le mécontenter. On dit ici en français pour le piquer. Oui. Soit vous sortez et êtes prêt à tuer. Je te dis en vérité, si tu as l'amertume de la jalousie au cœur ou une ambition personnelle, n'aie jamais revendication pour toi-même,
ni ne dissimule la vérité sous le mensonge, car où que tu trouves la jalousie et l'ambition, tu trouveras la discorde, l'hypocrisie et la tiédeur. Ne continue pas à pécher, répands-toi et ne te laisse pas influencer par ceux désignés par le faux prophète et sont membres de la résidence de Satan. Ne les écoute pas, je descendrai bientôt avec mon trône parmi vous, aussi viens te repentir alors qu'il en est encore temps. Je crois que c'est clair ici. Un appel à la repentance. Le Seigneur ne veut pas notre destruction, il veut notre salut. Il nous appelle à nous repentir et il nous sauvera. Viens toi qui es indécis et qui hésite entre le bien et le mal et qui t'insinue dans la maison de ton voisin afin d'influencer de sottes femmes qui sont chargées par leurs péchés et suivent une passion après l'autre dans leur tentative de s'éduquer, mais ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Ça, il a pris ce passage de 2 Timothée. Comment on dit en français? 2 Timothée. Timothée. Oui. 2 Timothée 3, 6 et 7. Réalise combien tu es pitoyable à voir et ne comprends pas mal mes reproches. Réalise combien je t'aime. Alors ici, c'est vrai que quand Dieu fait des reproches qui sont parfois, il est très sévère, mais il le fait pour notre bien. Dieu est Et franc. quand il fait le reproche, toujours, Dieu finit par dire « je te le fais parce que je t'aime ». Parce qu'il veut nous sauver. Il ne le fait pas pour nous condamner, nous écraser, nous démoraliser, tout ça. Il le fait pour notre bien, pour nous sauver. Parce qu'il veut que l'âme soit avec lui au ciel. Oui. Réalise combien je t'aime. Œuvre pour ma gloire sans regarder ni à ta gauche ni à ta droite. Car si tu regardes à ta gauche, tu apercevras des loups voraces prêts à bondir sur toi pour te mettre en pièces. Et si tu regardes, tu verras une fosse creusée pour t'y faire tomber. Donc là, ce qu'il veut dire par là, c'est de ne pas dévier. Regarde devant toi, dans le chemin que le Seigneur nous a ouvert, dans la vérité, et ne regarde pas à ta gauche ni à droite. Sois heureuse donc, génération, avec ce que je t'ai donné et partage comme je partage avec toi. Mon feu est imminent et tant d'autres vous seront pris au dépourvu parce que votre ère ne croit pas, c'est le rationalisme. Il ne m'adore pas, il n'espère pas, ni ne m'aime. Votre génération a remplacé la vérité et mes commandements par des blasphèmes. L'amour manque parmi vous. Vous ne vivez pas une vie d'amour, ni n'avez compris ce que signifie la crainte du Seigneur et le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, on a perdu le sens de louer Dieu. Le sens de la crainte de Dieu, que c'est le respect. Quand on s'agenouille, on s'agenouille à peine. Ça, c'est la crainte de Dieu, le respect. Le sens du sacré, n'est-ce pas? Parce Sacré, oui. a perdu le sens de Dieu, de sa grandeur, de ses droits, de sa divinité, Oui. de son immensité, de sa sainteté. Oui. On respecte plus ça. On ne craint même plus l'enfer, ne croyant même plus que ça existe. Oui, On ne craint pas d'offenser notre Père qui est si bon pour nous. oui. Alors il dit ici, si vous me craignez, vous êtes bénis. Si vous me craignez, vous pouvez atteindre la perfection. Si vous me craignez, je vous intoxiquerai de mon vin doux et vous comblerai de mon produit. Si vous me craignez, vous vivrez en paix. Si vous me craignez, la sagesse viendra jusqu'au seuil de votre porte. Si vous me craignez, vous obéirez avec ferveur à mes commandements, n'en changeant pas un trait. C'est-à-dire, tous les commandements n'apparaîtront pas lourds pour nous. Ils apparaîtront tellement simples et tellement, bon, comme je dis, pas lourds, et puis ce serait facile pour obéir.
Aussi, je vous recommande à vous tous de ne pas vivre en duplicité de cœur. Infusez ma grâce divine dans vos âmes alors qu'il en est encore temps. Répentez-vous pendant qu'il en est encore temps. Revenez-moi pendant qu'il en est encore temps. Au péché, n'amoncellez pas votre péché. Malheur à ces âmes obstinées qui ferment les oreilles à ces derniers avertissements. Le Seigneur appelle, hein, il appelle, il est tellement bon, tellement miséricordieux. Il est en train de rassembler une immense récolte en ces derniers temps parce qu'il est tellement patient avec nous. Nous, si nous avions des serviteurs comme Dieu a des créatures, on se serait débarrassé de nos serviteurs. Ah oui. Mais Dieu, lui, avec nous, il est patient, il est bon. Il ne veut que personne se perde. C'est pas que ses promesses de retour sont fausses, c'est qu'il remet son retour dans l'espoir que d'autres se convertiront. Oui, Il est patient, il est patient et il attend. Il attend que tout le monde soit sauvé. mais un jour, sa patience va prendre fin, par ailleurs. Ah oui. Que ferez-vous à mon retour? Voilà, il le dit ici. Si vous n'êtes pas prêts, qu'est-ce que vous allez faire au retour du Christ? Je suis réputé être fidèle et véridique. Et je vous le dis, la justice prévaudra. Ne sois pas abasourdi, mon enfant. Ne reste pas stupéfaite devant ce que je viens de te donner à écrire, parce que j'étais un peu... Enfin, j'étais sous la dictée et puis j'étais étonnée, enfin, de cette... c'était très fort pour prendre ça. Oui. Et il dit, mon Église sera trahie par l'un qui était des miens mêmes. Et ça, c'est très grave. C'est comme une répétition de sa passion. Et je pense que l'Église, c'est comme si ça passe une deuxième passion. Mhm. Et elle doit vraiment être trahie. Elle va être trahie, elle va être crucifiée, et puis elle va ressusciter de nouveau. C'est le message donné dans le prêtre italien qui s'appelle Michelini, Ah oui? qui a écrit le message aux serviteurs de Dieu, aux amis de Dieu. Et Oui. puis, le Seigneur t'a dit ça, ton Oui. Église doit passer. D'une passion. Donc, le corps mystique du Christ doit avoir une vie semblable à celle du Christ. Voilà. Un dimanche des rameaux, une semaine, la passion, la mort, pour ensuite une résurrection et une vie nouvelle. Et puis elle sera trahie par un des miens, il dit ici, exactement comme Judas, et que son apostasie viendrait du dedans d'elle, que je serai trahi par ceux qui ont partagé mes repas, qui avaient des liens avec moi, qui buvaient et mangeaient avec moi. Il était très triste en dictant ça. Le Seigneur, il pleurait plus tard. Il n'était pas sévère et fâché. Non, il mais était plutôt- triste, Oui. très triste, et il pleurait 2 fois. Il a pleuré 2 fois ici. Mais très bientôt maintenant, tout ce qui est couvert sera découvert. Et ce que j'avais dit en parabole et en métaphore deviendra clair. Je dévoilerai mes proverbes et paraboles aux pauvres, c'est-à-dire le pauvre d'esprit, il donne la sagesse pour comprendre ses œuvres divines. Avant que n'ait passé cette génération, par ma puissance et ma gloire, je renverserai le faux prophète. Tout ce que disent les Écritures doit s'accomplir au iota. Tout va s'accomplir. C'est pourquoi j'ai tout écrit afin qu'après l'examen de ces messages, vous compreniez la marque de l'authenticité à chaque lettre et que ce sont mes propres paroles qui vous sont données à tous par ma grâce. Je suis venu raviver cette vacillante flamme d'amour avant que le faux prophète l'éteigne complètement. Et là, Jésus s'est mis à pleurer. Tant qu'il peut attendre, il attendra. Mais au moment où le faux prophète sera en mesure de gagner, Il fait beaucoup va de dégâts, oui. il va intervenir. Mais il dit ici, je pleure, c'est vrai. Et il dit, il parle du faux prophète, hein. Il loge dans ma maison. Et le faux prophète, c'est quiconque combat l'Esprit Saint, c'est Pour le quiconque moment. est rebelle. Pour le moment, c'est ça, mais il y aura un faux prophète, Un jour. donc un jour, oui, le Antichrist. Il loge dans ma maison. Et au lieu de m'offrir des offrandes parfumées et des sacrifices, comme Abel, par exemple, il remplace ceci par toutes sortes de formes de mots qui lui sont offerts par le malin.
impureté, promiscuité, injustice, désobéissance à ma loi, débauche et beuverie du sang de mes prophètes, persécution, c'est-à-dire les prophètes, les miens même. Et ça, tu as compris, impureté, promiscuité, c'est-à-dire que ces gens qui ont apostasié, et surtout les prêtres, qui est plus grave, qu'ils ont apostasié, qui ne croient plus à l'Eucharistie, comme celui-là qui l'a jeté dans le lavabo. Comme je t'ai expliqué dans l'autre émission, il y avait un prêtre qui, après l'Eucharistie, il a jeté le reste dans le lavabo. Ils sont nombreux, Vassoulas. Un an un. Moi, Bon, on a attrapé un. On a attrapé un. Et puis l'autre jour que j'ai entendu que la Sainte Vierge, elle a pas eu l'Assomption, mais qu'on l'a enterrée quelque part. Ça, c'est un bénédictin qui disait ça au groupe de pèlerins ici même à Jérusalem. Oui. Alors, ça, c'est l'apostasie. Et dans beaucoup d'églises, on prend le pain avec le vin, un pain ordinaire pour l'Eucharistie, puis il brise ça, il y a des miettes qui tombent à terre, on pile dessus, on s'en fait pas. Oui. On donne des morceaux à chacun. Mais on n'est pas là pour critiquer, parce que aussi, il faut toujours rappeler qu'il faut prier beaucoup pour nos prêtres, il faut les encourager, il ne faut pas les décourager, et on a des formidables prêtres, très bons prêtres et de très bons évêques. Mais il y a aussi, malheureusement, des prêtres et des théologiens qui ont dévié un peu, là. Sa bouche profère sans cesse ses vantardises et blasphème aux quatre coins de la terre. Fausse bénédiction, parce qu'il ne croit plus à la bénédiction. Et vraie malédiction sort de cette même bouche. Je sais tout de lui, je le connais à fond et je te le dis, il n'atteindra jamais le lieu de repos. Moi, le Seigneur, te donnerai, mon enfant, des visions de celui qui porte sur lui-même le sang de beaucoup. Donc, il va me donner des visions pour discerner qui est qui. Écoute-moi, les péchés de ce rebelle ont atteint jusqu'au ciel et ont suscité ma justice entière, accompagnée d'un infini chagrin dans mon âme, d'avoir à le condamner, lui et son troupeau entier. Tu vois, Henri, là, même les ennemis, je peux dire, de l'Église, Dieu n'aime pas condamner. Non. C'est étonnant. Même Judas, hein? Ami, tu me trahis avec un baiser, ami. Même à ce moment-là, Jésus était prêt à le pardonner, à le reprendre sur son cœur pour le sauver. Oui. Jésus n'a aucune haine, il n'est qu'amour, il n'est que compassion et tendresse. Vassula, je veux te remercier pour les explications que tu nous as données sur le message que tu as reçu sur les 10 commandements. Oui.